Salam alaikum, bonjour à tout le monde, je me présente Hajar Mishri, je suis interne en médecine dentaire à l'université d'Alger. On commence à la barakatillah le programme d'ODF de deuxième année par le cours Introduction à l'orthopédie dentofaciale. C'est un cours facile mais très intéressant, vous aurez besoin de ces informations et ces notions dans tout votre cursus. Alors restez branchés, c'est parti. Voici le plan de ce cours. On commence par l'introduction. L'orthopédie dentofaciale (ODF) est une branche spécialisée de la médecine dentaire, appelée également orthodontie. Elle a pour but de prévenir, dépister et corriger, retenez bien ces trois termes, les malpositions dentaires et squelettiques. J'insiste sur squelettique parce que l'ODF agit sur les dents et sur les bases osseuses et non pas seulement sur les dents. Prévenir, c'est empêcher par des précautions. On parle de prévention précoce ou primaire. C'est avant l'installation de la maladie. Par exemple, poser des mainteneurs d'espace après l'extraction des dents lactéales afin d'éviter les chevauchements dentaires. Dépister, c'est découvrir. Donc, il y a des maladies qui évoluent à bas bruit. Notre rôle, c'est de découvrir ces anomalies. On parle de prévention secondaire. La découverte précoce de certaines anomalies améliore significativement le pronostic. Corriger, c'est traiter ces malformations ou ces anomalies et stopper la progression de la maladie. Minimiser le maximum les dégâts ou les complications. Par exemple, un enfant avec une classe 3, mignon et cute, c'est pas la même chose quand le patient est à l'âge adulte. Ça devient désagréable et cette apparence affecte psychologiquement le patient. D'où l'intérêt de traitement précoce, on parle de prévention tertiaire. L'ODF passe par ces trois types de prévention afin d'améliorer l'harmonie du visage et de la denture, c'est-à-dire l'esthétique, et permettre un déroulement satisfaisant des fonctions orofaciales. Exemple, la respiration, la mastication, la déglutition. Toujours commencer par corriger les fonctions parce qu'ils ont un impact direct sur le développement facial et c'est le but majeur de l'ODF. Tout ce qui est fonctionnel est beau, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Si vous voyez un enfant qui ne respire pas bien et vous inquiétez seulement par ses chevauchements dentaires, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris l'ODF. Toujours retenez bien ça, la fonction d'abord, puis l'esthétique. On passe à l'étymologie, c'est la science de l'origine des mots. L'ODF a une double origine. Une origine grecque, orthos, c'est-à-dire droit, pédos, enfant, et une origine latine, dans les dents, fascia, c'est le visage. En terminologie et en réalité, ces deux termes, ODF et orthodontie, sont devenus des synonymes. Mais pratiquement, la notion de croissance et de temps différencie ces deux termes. Je vous explique. ODF, elle a une action directe sur les bases squelettiques en modifiant leur forme et leur rapport. Elle s'adresse aux enfants en denture lactéale ou mixte. On parle de potentiel de croissance. On peut agir sur l'os parce qu'il est malléable. Par contre, l'orthodontie améliore la position des dents, leur forme et les rapports d'arcade dentaire. Elle s'adresse aux adolescents en fin de croissance et aux adultes dans certaines situations. Maintenant, si vous aurez un COCM, est-ce que l'ODF et l'orthodontie sont des synonymes? La réponse est oui. On passe à l'historique. Aboul Qasim ibn al-Abbas, c'est le premier orthodontiste dans l'histoire. Il traitait l'encombrement dentaire par limage ou par extraction et il conseillait le déplacement par simple appui avec les doigts. L'image, c'est la diminution mésio-distale de la dent. Après vient Monsieur Fouchard qui est le père de l'orthodontie moderne. Il propose des divers procédés pour redresser les dents. Il propose des ligatures et petites plaques en métal serrées sur les dents. On passe aux deux auteurs Edward Angle et Charles Street qui font faire un bond en avant à l'orthodontie en inventant les appareils multibac qui sont les précurseurs de ceux qui sont utilisés aujourd'hui. À la même époque, Monsieur Pierre Robin a inventé les appareils fonctionnels qui modifient la posture de la mandibule pour orienter sa croissance.
Vous allez voir ça en détail en 4e année. Parlons maintenant sur l'évolution de l'ODF. L'orthodontie est le résultat de l'avancée des biomatériaux et des techniques, ainsi que du travail des chercheurs qui n'ont pas cessé à évoluer pour une meilleure prise en charge des patients. On passe aux bases fondamentales de l'ODF. L'ODF repose sur 3 piliers, fonctionnels, esthétiques et psychologiques. J'ai déjà expliqué ça dans l'introduction, mais je vais le détailler en plus. La face est le siège de plusieurs fonctions nécessaires à la vie: respiration, mastication, phonation, déglutition et mimique. On commence par la respiration ou ventilation. C'est l'une des fonctions vitales. L'inspiration et l'expiration de l'air doivent se faire exclusivement par le nez. On dit nasal libre. Cette respiration est physiologique. Maintenant, si l'enfant ouvre sa bouche pour respirer au repos ou bien en cours de sommeil, s'il respire exclusivement par la bouche, on dit c'est une respiration buccale. Si elle respire par la bouche et le nez, on dit mixte. Mais dans les deux cas, cette respiration est pathologique. Pourquoi on s'intéresse par la respiration dans l'ODF? Parce que justement, le passage de l'air dans les fosses nasales et la pneumatisation de sinus vont stimuler la croissance de maxillaire. Donc on aura un maxillaire trop petit par rapport à la mandibule. Il existe d'autres conséquences de la respiration buccale, bien sûr, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Retenez seulement que la respiration doit être exclusivement nasale. Concernant la mastication et la déglutition, ces deux fonctions nécessitent des dents bien agencées entre elles. On parle d'une occlusion correcte. Donc l'arcade supérieure doit circonscrire l'arcade inférieure. On dit une occlusion en couvercle de boîte et chaque dent supérieure s'appuie sur 2 dents inférieures. Deuxième pilier de l'ODF, l'esthétique. L'ODF est intimement lié à la notion de l'esthétique et de la beauté. L'étude de l'équilibre de visage ainsi que le rétablissement de sourire fait partie de cette spécialité. Toutefois, la normalisation des fonctions principes devrait être la priorité de tout traitement orthodontique. J'insiste sur ça, vous êtes des médecins et non pas seulement des esthéticiens. C'est vous qui décidez le plan de traitement et non pas le patient, donc soyez responsables. On passe au dernier pilier de l'ODF, le côté psychologique. Le déséquilibre de la face et les malpositions dentaires agissent sur l'évolution de l'enfant et la vie de l'adulte. Pour l'enfant, ce déséquilibre affecte sa personnalité. Il devient difficile à l'école, parfois timide et parfois agressif. Pour l'adulte, la réussite sociale et professionnelle et la confiance en soi se trouvent fortement conditionnées par l'esthétique de visage et la perception des autres de ce visage. Avant de terminer ce cours, quelles sont les connaissances à apprendre en parallèle pour comprendre l'ODF? D'abord, pour poser le diagnostic correct et un plan de traitement fiable, il faut connaître parfaitement l'étiologie et pour cela, vous aurez besoin de l'anatomie et particulièrement l'ostéologie de crâne et de la face et les dents et surtout le maxillaire et la mandibule. L'embryologie parce que justement il y a des malformations qui s'installent au cours de développement embryonnaire comme les fentes labiopalatines. La croissance par définition est un processus biologique quantitatif avec augmentation de volume et de poids. Ce phénomène est caractéristique de l'enfant et de l'adolescent. La notion de croissance domine toute l'orthodontie. L'imagerie médicale ou la radiologie, elle est nécessaire à l'établissement d'un diagnostic. Elle permet l'exploration de l'os, des muscles et les dents. Les biomatériaux, ce sont des matériaux biologiques qui donnent des nouvelles possibilités de traitement en ODF. La génétique, l'hérédité est responsable de nombreuses malformations et syndromes comme le syndrome de Crouzon et la classe 3 squelettique. Vous aurez besoin aussi de la psychologie pour établir un climat de confiance avec le patient et renforcer sa motivation. Voilà, on a terminé le cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous souhaite un très bon courage. وإذا استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعوا لي بدعم. سلام.